Salut à tout le monde, amis, c'est Badabom, on se retrouve aujourd'hui pour un guide complet, aujourd'hui sur le faucheur. Alors, qui est le faucheur? Alors, le faucheur est un héros qui a la capacité de se téléporter et d'être invincible pendant un petit moment. C'est un personnage qui se joue principalement au cac ou de très près, mais de loin, non. Très très mauvais. Donc alors, il possède 2500... 2500, oui, bien sûr. 250 points de vie. 0 d'armure, 0 de bouclier. Voilà. Ensuite, il forme une bonne synergie avec plusieurs héros, qui est Lucio, Zarya, Ange, Mei, et voilà. Et d'autres après, tout dépend comment tu le joues. Mais par contre, il rencontre des difficultés avec Bastion, Chacal, Fatal, Enzo, Macri, Pharah et Soldat 76. Après, tout dépend encore comment tu le joues. Bon, par contre, il est très fort contre Ange, Chopper, Deva, Lucio, Mei, Winston, Zarya, Zenyatta. Et encore une fois, tout dépend comment tu le joues. Ensuite, alors... qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc il a 250 de vie. Maximum, il peut monter à 850 en ayant dans son équipe Torbjorn, Lucio, Symmetra. Ce qui est fort probable. Mais bon, on sait jamais. Alors, donc Faucheur a une capacité passive. En fait, que quand il tue quelqu'un, il fait tomber un globe. Et ce globe te fait récupérer des PV. Exactement 50 par orbe. Voilà. Ensuite, son clic gauche. Donc le clic gauche, c'est son pompe funèbre. Donc son arme principale. Alors, il inflige... Suivez bien, parce que là, je vais même le noter. Vous le notez, parce que... Hein, il va falloir suivre. Il inflige 2 à 7 dégâts par balle. Sachant que en un tir, donc en un tir, il y a 20 balles qui partent. Donc bah, vous faites le calcul. Hein. Ces balles ont une portée de 11 à 20 mètres. Voilà. Son temps de recharge est de 1,5. Il a 8 munitions. Donc 4 par fusil. Et voilà. Et les headshots sont bien entendu doublés. Donc 2 à 7 par balle. Bon, donc bah, si tu mets des têtes, tu doubles. Ensuite, il a son... Shift, donc est la forme spectrale qui lui permet de ne pas être blessé, d'être touché par rien du tout, de traverser ses ennemis, sauf qu'il peut utiliser aucune compétence, donc ni pompe funèbre ou ulti. Donc ça sert, c'est très utile par contre, soit pour te barrer, parce que t'es dans la merde, ou soit foncer dans le tas, et pour utiliser après ton ulti. Mais bon, ça après c'est toi qui vois. Donc, sa forme spectrale dure 3 secondes. Il accélère sa vitesse de déplacement de 30%, soit 7,1 mètres par seconde. Eh ouais, c'est très précis, j'ai calculé. J'ai pris 1 mètre, t'inquiète pas. Son cooldown est de 8 secondes. Donc c'est assez long en fait, donc faut bien savoir le gérer. Parce que sinon, bah, si tu l'utilises mal, bah t'as aucune possibilité de pouvoir t'enfuir. Et là tu te retrouves dans le tas et c'est chiant. Ensuite, son E, voix des ombres. Ça lui permet de marquer une destination de son choix et de disparaître pour réapparaître à l'autre bout. En gros, il se téléporte, quoi, si tu préfères. Donc son temps de casse est de 2 secondes. C'est assez long quand même. Dans la vidéo, vous verrez, bon, ça pourrait aller plus vite, mais bon, faut savoir, faut bien l'utiliser. C'est comme tout. Donc son temps de casse est de 2 secondes, son CD est de 10 secondes. Par contre, utilise-le pas pour fuir, ça sert à rien. Utilise-le pour rentrer dans le tas ou pour poursuivre un mec, mais surtout pas pour fuir, de toute façon tu n'y arriveras pas. Ou si tu y arrives, c'était très fort. Et oui, et excuse-moi aussi, il a une portée de 35 mètres. Ensuite, son ulti, qui s'appelle Éclosion Mortelle. Alors ça inflige des très lourds dégâts à tous les ennemis proches. De toute façon, voilà. Donc cet ulti, il inflige 200 dégâts par seconde à tous les ennemis.
soit 600 chacun. Ce qui fait que même si tu as, je vais dire une connerie, 6 choppers, on sait pas, hein, ils sont stun, 6 choppers, boum, tu tues les 6. Voilà quoi. Sa vitesse de mouvement est accélérée de 3 mètres par seconde. Son rayon est de 8 mètres. Ça dure 3 secondes et son temps de recharge est de 300 secondes. Donc c'est assez long. Enfin 300 secondes, à part si tu fais du kill. Bon bah là, 300 secondes c'est sans tes kills. Si tu fais du kill, ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc là j'ai tout expliqué toutes ses capacités. Alors après, comment le jouer? Alors, essaye pas de duel, soit un soldat, soit un Macri, déjà, même un Bastion. Essaye pas de duel des gars qui ont une meilleure précision que toi. Parce que lui, comme tu peux voir sur la vidéo, son rond est assez large. Ouais, est assez large. Et vu que c'est un fusil à canoncier, tout le monde sait que au loin tu toucheras personne quoi. Ça c'était une remarque un peu nulle à chier, mais bon c'est pas grave. Donc ouais, essaye, et ça sert à rien surtout de vouloir te battre contre genre un Rein. En solo, à part si t'arrives à passer derrière lui à chaque fois, mais bon. Après il est très fragile aussi quand même, il a que 250 points de vie. Si tu tombes sur des lourds DPS en face de toi, donc je te dis un Macri qui peut te faire très mal, même un Zenyatta qui peut vite te descendre. À un moment donné vous verrez dans la vidéo, c'est sûr quand ils sont en pack, là vous faites du mal, mais sinon il faut surtout pas qu'ils vous focus non plus. Donc voilà, que dire de plus sur le faucheur, bah tout est dit, hein. Tout est dit. Donc après c'est à vous, tout ce que je vous dis là c'est vraiment, c'est personnel, hein. C'est personnel, si toi tu penses pas pareil, t'as le droit, enfin, voilà. Bon bah sur ce petit guide complet est terminé, je vous laisse regarder la fin de la vidéo, et à la fin il y a un petit guide, un petit bonus, qui est très beau quand même, qui est un team kill à moi tout seul. Mais bon bah je vous invite par contre à jouer avec, parce que ça reste quand même un très très bon perso. Donc bah n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à t'abonner. Allez, salut! Meurs.